il faut, je pense, accepter le déni. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça fait partie de la vie, parce que je suis persuadée que, enfin, tout le long, j'ai un peu défendu le fait que c'était parfois inconscient et que c'était nécessaire. Dans la limite où on ne s'accache pas sa vie avec le déni et qu'on n'y passe pas toute sa vie. Donc c'est important d'accepter, parce qu'en l'acceptant, on peut peut-être le réguler un petit peu, ou en tout cas éviter de tomber trop durement dedans, ou de manière un peu fataliste. Il ne faut pas le voir comme quelque chose à éviter, parce qu'en évitant le déni, on tombe aussi dedans, en fait. C'est comme toute chose, plus on l'évite, plus effectivement ça peut ressortir d'une certaine manière. Donc le déni, c'est un mécanisme qui est OK, comme à peu près tout. Il y a des moments où c'est nécessaire. Je suis persuadée, moi, que dans certains moments de vie, on n'a pas abordé des sujets trop lourds, etc. Mais il y a des moments où, en fait, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Il faut le prendre. Enfin, si on doit donner le conseil de l'outil, c'est un outil, effectivement, qui peut aider à se relever, ou en tout cas à survivre le temps d'avoir les capacités de gérer sa vie comme on le peut, face à des moments qui sont durs. Et ça dépend du spectre de chacun, quoi. Ouais, Il y en a pour qui ça va être utilisé pour tout et n'importe quoi, mais parce qu'en fait, il y a une incapacité à gérer constamment, et ça vient pas de rien. En fait, moi, je pars du principe que le déni ne vient jamais de rien. Donc, il faut savoir s'écouter pour régler les problèmes qu'il y a, et accepter que c'est là, en fait, et qu'il faut prendre du temps pour soi,